L'année 2014, c'est l'année du Racing. 4 titres de champion de France par équipe chez les amateurs sont venus s'ajouter au palmarès déjà conséquent d'un club qui vient de fêter ses 130 ans en 2012. Figurant logiquement parmi les favoris dans plusieurs catégories au championnat de France des jeunes, les joueurs du RCF portent tous fièrement les couleurs ciel et blanc cette semaine. Fer de lance de cette réussite exceptionnelle, Christophe Potier et Guillaume Biogeot, deux des coachs du Racing, se chargent de transmettre les valeurs du club. Ça commence à l'école de golf dès le plus jeune âge. D'abord, il y a un club junior où les enfants sont acceptés à partir de 3 ans. Et puis, il y a des cours à partir de 4-5 ans. Les premiers groupes de l'école de golf sont vraiment très jeunes. Et puis, ça va jusqu'à 18 ans. Les 3/4 des pros qui sont à la boulie sont là depuis longtemps, connaissent la culture du club. Et on a tous été habitués à devoir être performants et à vouloir être performants depuis toujours. Les gens qui étaient là avant ont gagné des tournois, beaucoup de tournois, et ils ont envie de faire de même. Donc il y a un vrai esprit d'équipe, il y a un vrai esprit de club. Et puis il y a ce maillot où il faut défendre, il faut se battre pour les couleurs du maillot, donc c'est hyper important. Président de la commission sportive, Benoît Farando se félicite bien évidemment de la moisson de titres et avance plusieurs explications liées à la philosophie sportive du club. Nos championnats de France, on les gagne à partir du mois de septembre. Dès le mois de septembre, octobre, on crée une cohésion de groupe. On a un encadrement technique de très bonne qualité. On a des bénévoles qui se donnent beaucoup et on a aussi des supporters qui nous suivent. Tout ça, ça fait un ensemble de choses qui font que la mayonnaise prend bien chaque année et très bien cette année. Cette semaine, c'est incroyable. Au championnat de France des jeunes, il y a 4 pros qui sont là, donc qui viennent suivre leurs élèves, et il y en a certains, c'était même pas prévu dans leur planning de venir, et ils viennent, c'est plus fort qu'eux, ils viennent quand même suivre leurs élèves. Parfois accusé de recruter des joueurs formés dans des clubs moins huppés, le Racing fait d'abord valoir ses atouts, des atouts qui ont fait leurs preuves jusqu'au plus haut niveau. C'est une super force d'avoir effectivement des joueurs qui ont joué sur circuit européen. On a la chance à la boulie d'avoir énormément de joueurs professionnels qui s'entraînent. Je pense à Adrien Bernadet, je pense à Romain Schneider, Antoine Schwartz, Olivier Rosner, qui sont des très bons joueurs. J'ai très souvent Thomas Levet, qui a gagné des Gounouillous pour la boulie. C'est pas rare qu'il m'envoie des textos pendant la Gounouillou et qu'il nous souhaite bonne chance parce qu'il est dans un hôtel aux 4 coins du monde et il voit ça sur internet et il suit les résultats. Donc aussi quand il passe à la boulie quelques fois pendant l'Open de France, il vient déjeuner à la boulie ou faire quelques parties avec les jeunes. Donc malgré toutes ces victoires, sa Ryder Cup et tout, il reste attaché à cet état d'esprit. Aujourd'hui, la boulie, c'est un club de formation. Il y a nos jeunes enfants de membres qui progressent au fil des années, au fil des générations. Et puis, il y a aussi certains joueurs qui demandent à venir à la boulie. Donc, on ne peut pas tous les prendre, mais on en prend certains et on forme. On ne va pas aller chercher un jeune à droite à gauche, ça c'est sûr que non. Si par contre des jeunes nous sollicitent parce qu'ils ont envie de rentrer au club, parce qu'ils savent qu'il y a des structures d'entraînement plutôt bien, qu'il y a des bons résultats et qu'il y a beaucoup de joueurs, donc ce qui donne une vraie dynamique dans un entraînement. Oui, sous certaines conditions, on peut permettre aux jeunes de rentrer dans notre structure. Si Thomas Levet reste le plus célèbre golfeur issu des équipes du Racing, c'est un autre pro de la boulie qui fut le premier et unique Français à ce jour à avoir remporté un tournoi majeur, Arnaud Massy, lors de l'Open britannique en 1907.